En Afrique, peu de gens ont la chance de parler d'argent avec leurs parents. En tout cas, les gens de ma génération pourront vous le dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu des échanges fructueux et fouillés sur les questions liées à l'argent avec leurs parents. Aujourd'hui, ça change un peu, tant mieux. Pourquoi est-ce que nos parents ne nous en parlaient pas? Pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas le réflexe. Ok? Et que souvent, nous sommes restés à l'étape d'accumulation de richesses plutôt que d'investissement. Il y a beaucoup de gens qui ont accumulé des biens. Quand je parle de richesse, ce n'est pas que de l'espèce, mais qui ont accumulé des biens matériels et qui n'ont pas forcément développé la science de la multiplication, comme on dit, de l'argent, pour parler simplement. C'est un sujet qui est resté souvent tabou dans les familles. Nous devons en parler. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des 7 niveaux de l'indépendance financière. À quoi ça sert? Parler de ces 7 niveaux-là, ça permettra à chacun d'identifier où il en est aujourd'hui dans le voyage vers l'indépendance financière. Puisque ce n'est pas un état définitif que l'on atteint, c'est un voyage. Et même pour ceux qui seraient déjà indépendants, il y a d'autres étapes plus loin. Nous allons voir ça et vous allez pouvoir vous situer. Ça va vous permettre de faire des réglages, des ajustements et de pouvoir continuer la route beaucoup plus sereinement avec des objectifs beaucoup plus clairs. Qu'est-ce que la liberté financière? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Où est-ce que vous en êtes? On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de cash, on va parler d'argent et on va parler justement des 7 niveaux de l'indépendance financière. C'est un concept que vous ne connaissez peut-être pas, c'est quelque chose d'assez simple. Ça a l'air complexe comme ça, on dit les 7 niveaux. C'est quelque chose d'assez simple. À partir du moment où on a compris le principe fondamental qui se cache derrière ce concept-là. Je vais vous demander, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, de bien vouloir vous abonner pour rejoindre la communauté ROC, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Vous l'aurez compris, les 3 lettres ROC forment donc l'acronyme ROC. Et ici, notre mantra, c'est Soyons ROC. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous pourrez ainsi être informé de toutes les vidéos diffusées ici quotidiennement sur des sujets que sont l'indépendance financière, mais beaucoup plus largement l'éducation financière, l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, le mindset, etc. C'est fait, vous êtes abonné, merci. Alors, l'indépendance financière se définit, pour dire la chose simplement, comme la capacité à pouvoir vivre sans avoir à travailler. On dit de quelqu'un qu'il est indépendant financièrement lorsqu'il n'a plus besoin de travailler pour gagner, enfin pour vivre, oui, gagner sa vie, pour vivre. Et évidemment, il ne s'agit pas d'encourager des gens à devenir des paresseux, mais généralement, les gens qui ont atteint l'indépendance financière, c'est les gens qui ont beaucoup travaillé avant d'en être là. Sauf si vous êtes héritier ou que voilà, vous êtes dans une condition très particulière. Donc, c'est l'idéal de beaucoup de gens. Pouvoir se dire un jour, tiens, j'ai plus besoin de bosser, ou alors je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas obligé de me taper un boulot qui ne m'intéresse pas. Je ne suis pas obligé de faire une activité, développer une activité qui ne m'excite pas particulièrement. Je peux maintenant choisir quoi faire parce que je n'ai plus à me soucier des ressources pour faire vivre ma famille et pour manger. Pour en arriver là, il y a quand même du chemin. Et aujourd'hui, je vais vous demander d'être attentif afin de pouvoir identifier où vous en êtes dans ce voyage. Ok? On va commencer par le premier niveau. Il y en a 7. Mais avant ce premier niveau, moi, je veux vous parler du niveau 0. Oui, parce que s'il y a 7 marches, il y a bien un palier. Si vous êtes sur le palier, c'est que vous n'avez même pas démarré encore. Et quelqu'un qui est au niveau 0, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune espèce de réserve. Quelqu'un qui est obligé de travailler tous les jours pour pouvoir vivre. Mais quand je dis travailler tous les jours, c'est quelqu'un qui est à chaque fois à 1 euro près, à 1 dollar près, à 1000 francs CFA près, de tout ce qui peut arriver. Ok? Je vous donne un exemple. Vous avez une panne de moto, une panne de voiture, un imprévu de 10 000, 15 000, 20 000 francs CFA et vous êtes déjà incapable de faire face à cette dépense. À ce niveau-là, vous êtes au stade 0. À ce moment, vous êtes au niveau 0, tout simplement. Vous n'avez même pas démarré. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir réagir lorsqu'il y a des difficultés, d'ordre mineur, je dis mineur en considérant le montant. D'accord? Quelque chose qui coûterait 5 000, 10 000, 15 000, 20 000,
quel que soit votre salaire, ça veut dire que vous êtes vraiment dos au mur et que vous vivez sur le fil du rasoir. Donc là, il y a urgence, bip, 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 il faut prendre les grandes mesures. Entamons maintenant le parcours de ces 7 niveaux, de ces 7 marches, et évoquons déjà le premier. Lorsque vous êtes au niveau 1, c'est ce qu'on appelle le niveau de la dépendance financière. Okay? Ça veut dire, très simplement, que vous avez au moins, on dit 1000 $. Si on doit ramener ça en CFA, ça fait dans les 600 000. Mais le niveau de vie n'étant pas les mêmes, on peut peut-être dire 300 400 000. Vous n'avez pas 300 400 000 de côté en fonds d'urgence. Vous avez, pardon, 300 400 000 de côté en fonds d'urgence. Voilà. Là, vous êtes au niveau 1. Et avec cet argent, vous êtes en mesure de pouvoir gérer quelques difficultés, quelques urgences. Mais vous restez dépendant. C'est pour ça qu'on parle de dépendance financière. Parce que si le problème que vous avez, pour le résoudre, il faut plus de 200 300 000, vous êtes coincé. Donc vous avez là, en fait, un tout petit fonds d'urgence qui ne sera pas suffisant dans certaines situations, mais au moins, vous n'êtes pas au point mort. Vous êtes au niveau 1. OK? Et pour constituer ce fonds d'urgence, comme je le dis assez souvent ici, il faut se payer en premier. Le fonds d'urgence doit être partie intégrante des 10% que vous versez. À chaque fois que vous gagnez de l'argent, que ce soit un salaire ou des revenus annexes, vous devez vous payer en premier. Si vous gagnez 500 000, vous avez 500 000 francs CFA qui rentrent, retirez 50 000 que vous allez mettre de côté. Ça va servir à votre investissement, ça va servir au fonds d'urgence, à plein d'autres choses. Mais payez-vous en premier avant de gérer les charges et tout le reste. Parce que quand on ne le fait pas, on n'arrive jamais à avoir de réserve. Il y a toujours des dépenses qu'on réalise, on se dit « Ah, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça ». Finalement, c'est vous qui vous retrouvez dans la panade. Okay? Donc, premier niveau, vous avez cette petite épargne-là de côté. Deuxième niveau, on parle de solvabilité. Alors, à ce moment-là, vous avez la capacité, si vous êtes à ce niveau, vous avez la capacité de payer vos dettes. Ça veut dire que tout ce qui est dette, surtout les dettes de consommation, là, vous les avez déjà réglées. Vous n'avez pas de crédit pour la voiture, vous n'avez pas de crédit scolaire, vous avez déjà remboursé tous ces crédits-là. On exclut le crédit immobilier et les crédits très longue durée, tous les autres crédits qui peuvent être vraiment des crédits de longue durée. Prêt immobilier, prêt étudiant dans certains pays, pour ceux qui sont en Occident et qui arrivent à obtenir des prêts étudiants, parce que ça c'est très lourd, on rembourse ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'accord? Mais tous les autres types de crédits, pour ceux qui empruntent de l'argent pour aller en vacances, empruntent de l'argent pour la rentrée, empruntent de l'argent pour les voitures, ce qui n'est pas forcément une attitude propulsive en matière d'éducation financière, mais si vous le faites, vous le faites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous arrivez déjà à régler ces dettes-là, vous êtes au niveau 2. Vous devez les régler toutes, les unes après les autres. Ça va prendre du temps s'il y en a beaucoup. Mais là, vous allez faire ça progressivement. Et lorsque vous n'aurez plus que les prêts qui sont longue durée, comme j'ai dit, à ce moment, vous pourrez considérer que vous avez fait l'essentiel. Vous êtes vraiment au niveau 2 et vous pourrez passer à autre chose. Mais vous vivez toujours au-dessus de vos moyens. Hein, parce qu'en remboursant des prêts faits pour de la consommation, c'est que vous viviez au-dessus de vos moyens pour vouloir acheter une maison à crédit, par exemple, ou mettre vos enfants dans des écoles qui coûtent beaucoup plus cher que ce que vous pouvez payer. D'accord? Pour éviter justement de vivre au-dessus de ces moyens, renforcez votre mindset, écoutez de la musique de développement personnel. Je vous invite à aller écouter l'album Soyons Rock, en description. C'est de la musique urbaine avec des thématiques de développement personnel. Et c'est donc un concept original. Et j'ai lancé cet album il y a bientôt 1 an. Vous pouvez le streamer sur toutes les plateformes ou à l'acheter pour avoir les chansons directement sur votre téléphone. Et il y a un livret avec 12 clés de développement personnel qui est offert. Le livret, vous pouvez même le télécharger gratuitement là, tout de suite. Le lien en description. OK? Donc, travaillez votre mindset pour apprendre à contrôler les envies, les émotions. Évitez de dépenser dans tous les sens. On va passer au niveau 3. Ici, on parle de stabilité. Alors, si vous êtes au niveau 3, c'est que vous avez entre 3 et 6 mois de charges. Ça veut dire concrètement que si vos charges cumulées s'élèvent à 150 000 francs CFA, par exemple, par mois, vous avez ici, normalement, 3 à 6 mois. Ça veut dire entre 450 000 et 900 000 francs de côté. Vous pourriez subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, pendant 3 à 6 mois. Et là, vous commencez déjà à avoir une meilleure armure mentale. Parce que s'il y a des difficultés qui font que pendant un moment, vous n'avez plus de revenus, vous n'êtes pas dans le stress de l'immédiateté où on se dit, mais comment je fais demain
pour acheter à manger? Comment je fais pour aller aux soins? Vous avez au moins de quoi tenir quelques mois. Et c'est important d'avoir cette armure mentale-là parce que c'est un certain confort que ça vous donne qui va vous permettre de travailler plus aisément, va vous permettre d'envisager le futur, même dans les périodes de crise, les périodes difficiles, avec plus de sérénité. Ok? Ce confort psychologique-là, il faut vraiment le rechercher, c'est très important. Donc si vous avez entre 3 et 6 mois de charge en réserve, considérez que vous êtes au niveau 3. Ça commence à être intéressant. Le niveau 4, c'est le niveau que certains qualifient de paix, parlent de paix financière parfois. Parce que ici, vous n'avez plus 3 à 6 mois, mais 1 an de charge. Mais on ne va pas vous demander d'avoir ces 12 mois forcément en cash. Vous devez avoir l'équivalent d'un an de charge en cash et en actif. Donc ça peut être un portefeuille boursier que vous avez, ça peut être des terrains, ok, d'autres types de biens immobiliers que vous avez. Et lorsqu'on cumule vos actifs et votre cash disponible, il faut que ça soit équivalent à 12 mois. Donc pour quelqu'un, pour reprendre l'exemple, qui a 150 000 francs de charge mensuelle, il faudrait qu'il ait 1,8 million, actifs et cash compris, pour être à ce niveau, c'est-à-dire le niveau 4. Et à ce moment-là, si c'est de l'argent qui est investi, le but, ce n'est pas de toucher à cet argent, sauf si vous êtes dans des situations de crise ou en difficulté. Mais si cet argent est investi, si vous avez 1,8 million d'investis, vous commencez déjà à vous rendre compte que vous allez toucher de l'argent. Si vous avez un placement à 10%, évidemment, tous les placements ne sont pas à 10%. On va prendre cet exemple parce que lorsque vous investissez dans le S&P 500 aux États-Unis, par exemple, la moyenne du marché, c'est 10%. C'est une moyenne. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Là, on va rester dans la caricature pour pouvoir avancer sur l'exemple. 10% d'1,8 million, si vous avez cette somme investie et que vous continuez à percevoir donc, vos revenus habituels, ben, ça vous fait 180 000 francs l'année. Et 180 000 francs l'année, c'est déjà au moins 1 mois de charge que vous allez toucher en intérêt sans avoir à travailler. Vous voyez que ça devient intéressant vraiment à partir du niveau 4. Vous pouvez déjà générer 1 mois de charge sans travailler. Ça va devenir encore plus intéressant si vous passez au niveau 5. Si aujourd'hui, vous avez 5 ans de dépenses en réserve, quand je parle de dépenses ici, je parle de charges courantes, ça voudrait dire que vous n'avez plus 1,8 million, donc les 12 mois, mais vous avez 9 millions. 9 millions de côté en cash et actifs cumulés pour quelqu'un qui a des charges de 150 000 francs. Ces 9 millions, si vous les avez et qui sont placés, encore une fois à 10% par exemple, ça vous fait 900 000 francs tous les ans qui tombent sans que vous ne travailliez. Et c'est là que les gens qui s'enrichissent ont compris le système. Ils s'arrangent pour avoir le maximum de cash qui bosse pour eux et qui génère des intérêts. Donc cet argent va faire des petits. Comme on dit, il faut que chaque pièce, chaque billet que vous gagnez puisse aller à la guerre tous les jours pour vous ramener des prisonniers de guerre qui sont donc d'autres billets, d'autres pièces. Donc là, vous êtes au niveau, on parle de sécurité, c'est le niveau 5. D'accord? À ce moment-là, on estime que vous pourriez quitter votre emploi, penser à changer de carrière, changer d'activité, faire un break, parce que vous avez plus de latitude. Vous avez 5 ans de réserve. Le but, encore une fois, n'est pas d'aller pomper ces 5 ans de réserve-là et d'utiliser tout cet argent. Non. Mais si vous décidiez de faire un break, comme je dis, ou de prendre d'autres virages, vous pourriez le faire sans être trop stressé. En vous disant, ok, je me lance, c'est cool, j'ai de quoi tenir un petit moment. Donc, ça peut être un risque à prendre. L'exercice à faire, c'est donc déjà de connaître ses charges. Pour ceux qui ne savent même pas combien ils dépensent tous les mois, il n'y a pas d'intérêt à se lancer dans cette analyse. Et c'est la base, hein, comme on dit, de l'éducation financière, c'est d'avoir un budget, de savoir combien est-ce qu'on dépense tous les mois, le loyer, la nourriture, l'alimentation, les déplacements, tout ce qui est dépenses incompressibles. Qu'est-ce que ça me coûte tous les mois? Et sur cette base, vous pourrez faire des calculs pour voir où est-ce que vous vous retrouvez dans cette grille, au niveau de cette pyramide, à ce niveau, où est-ce que vous vous situez. Donc, au niveau 5, c'est déjà très intéressant. On peut constater ici que quelqu'un qui commencerait très tôt à épargner et à investir bénéficierait bien plus vite des avantages de ce système que quelqu'un qui commencerait plus tard. Donc si vous êtes jeune, commencez dès maintenant. Okay? Si vous êtes dans la vingtaine, que vous gagnez déjà un peu d'argent, peu importe votre salaire, peu importe les revenus de votre activité,
Prenez 10%, mettez de côté. Essayez de le faire avec les intérêts composés, les calculateurs d'intérêts composés en ligne. Vous serez surpris de voir, c'est que 30 000, 40 000, 50 000 francs mensuels mis de côté et investis dans une activité ou dans un portefeuille, en tout cas, quelque part dessus où vous touchez entre 5, 6 et 10%, ce que ça peut générer enfin de vie. Ou au bout de 10, 15, 20 ans. Fin de vie, c'est trop dire. Vous n'avez pas attendre la fin de vie pour en profiter. Mais au bout de 20, 30 ans, déjà, les intérêts composés, ils produisent leur magie. Si vous êtes plus âgé, ce n'est pas grave. Il vaut mieux tard que jamais. Mettez-vous à la tâche et commencez à investir pour pouvoir sécuriser le reste du temps que vous avez à passer ici dans notre beau monde. Le niveau 6, qui est donc l'avant-dernier, c'est celui où nous parlons maintenant d'indépendance financière. Alors là, vous n'avez plus l'équivalent de 5 ans, mais vous avez l'équivalent de 10 ans. OK? 10 ans de charge. Autrement dit, quelqu'un qui gagne 150 000 francs, pardon, quelqu'un qui a des charges de 150 000 francs mensuels, aurait, s'il est au niveau 6, 18 millions de réserves. Caché investissement, mais surtout investissement. Vous avez 18 millions en réserve et vos charges sont de 150 000 francs. Ça veut dire que pendant 10 ans, vous pourriez ne pas travailler et vivre en maintenant le même niveau de vie. OK? Si vous parvenez à ne pas toucher à cet argent justement, mais à le placer, ces 18 millions vont vous générer chaque année 1 800 000 francs en intérêt, si on reste sur les 10%. 1 800 000 francs, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équivalent de vos charges annuelles, les 12 mois. 150 000 fois 12. Donc, quelqu'un qui a 10 ans de charges en réserve, il peut alors considérer qu'il pourrait travailler vivre sans travailler. Qu'il pourrait vivre sans travailler pendant un bon moment. Parce qu'au lieu de dépenser 1,8 million par an, il aurait déjà 5,8 millions fois 10 années en réserve quelque part. Et ces 10 années-là vont lui générer une année de charge chaque année. J'espère que c'est clair pour vous. Globalement, à ce moment-là, vous êtes indépendant financièrement, vous n'avez plus besoin de travailler. Chaque année, vous aurez 1,8 million en intérêt. Je dis bien qu'on est dans la caricature. Les marchés fluctuent, il y a parfois de mauvaises surprises. Mais globalement, vous avez cet argent qui tombe tous les ans, vous vivez avec et votre capital, il reste. Maintenant, si vous avez réussi à diversifier vos investissements et que vous continuez à travailler, que vous ne vous arrêtez pas dès que vous avez cette somme-là réunie, vous pourrez continuer à laisser les intérêts générés chaque année se cumuler au capital. Et donc, dès la deuxième année, une fois que vous avez les 18 millions, au lieu de dépenser le 1,8 million généré en intérêt, vous rajoutez ça. Ça fera donc 19 800 000 qui vont générer 10% l'année suivante, etc., etc. Et c'est là que les intérêts composés deviennent extraordinaires. Donc, le but, ce n'est pas de commencer à changer de vie ou à changer de niveau de vie dès que vous allez gagner un peu d'argent et vous dire, maintenant, je vais porter des fringues de marque, je commence à voyager en business, non. Vous devez maintenir un niveau de vie raisonnable pendant longtemps pour ne pas éroder cet argent que vous avez mis de côté. Et voilà comment l'indépendance financière, elle arrive. Vous couvrez toutes vos charges sans avoir à travailler. Ce sont d'autres personnes qui travaillent pour vous, des gens qui sont dans des boîtes dans lesquelles vous avez des actions, par exemple. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous choisissez une carrière qui vous intéresse davantage. Vous prenez un break. Vous faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Et là, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes encore plus libre que des gens qui gagnent peut-être beaucoup plus que vous, mais qui ne peuvent pas s'arrêter parce que le jour où ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus soutenir leur niveau de vie. Il y a des gens qui tombent dans le piège suivant. Dès qu'ils commencent à gagner un peu plus, le train de vie, ça monte en flèche. Ils ne mangent plus dans les mêmes restos. Ils ne vont plus en vacances au même endroit. Ils changent d'école à leurs enfants. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils gagnent de l'argent, les rentrées augmentent, mais les charges augmentent, et généralement drastiquement, beaucoup plus. Donc, ils sont toujours, en fait, sur le fil du rasoir. Quelqu'un peut gagner 3, 4, 5, 6, 10 millions de francs CFA et être au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, parce qu'il n'a pas de réserve, parce qu'il n'a pas d'investissement, alors que quelqu'un qui gagnerait 200, 300, 400 000, s'il a de la discipline financière et qu'il se concentre pendant plusieurs années, à un moment, il peut devenir libre financièrement. Voilà toute la subtilité qu'on retrouve là.
Et pour finir, lorsqu'on parle du niveau 7, là, vous êtes dans l'abondance. Quelqu'un qui est au niveau 7, on dit qu'il est dans l'abondance financière. Parce que là, vous avez 25 ans de charge. Autrement dit, vous auriez 45 millions en actifs pour quelqu'un qui a des charges de 150 000. Quelqu'un qui dépense 150 000 francs tous les mois pour couvrir ses charges, mais qui a 45 millions en actifs. Là, il est dans l'abondance financière complètement. Il n'a vraiment plus rien à faire. Enfin, s'il veut. Parce que ces 45 millions à 10%, ça lui fait 4,5 millions de rendement annuel, tandis qu'il est à 1,8 million en charge. Vous voyez? Donc il a plusieurs millions là. Il a plus de 2,5 millions de gap lorsqu'il a couvert ses charges. Et à ce niveau-là, vous pouvez commencer à augmenter justement un peu vos charges, c'est-à-dire à changer de niveau de vie, à upgrade, comme on dit en anglais, et à commencer à vous permettre certaines choses. Voilà comment est-ce que, quand on comprend ces principes et qu'on arrive à déterminer avec honnêteté où on se retrouve actuellement, on peut se dire, ok, il faut que j'ai un plan clair pour avancer. Dans 5 ans, je veux être à ce niveau. Dans 10 ans, je veux être à ce niveau, etc. Si vous n'avez pas de plan, vous allez naviguer à vue. Ça ne sert à rien de suivre ce genre de vidéo, de dire « Ah ouais, c'est top, c'est cool, ouais, c'est génial » et de ne rien appliquer derrière. Parce que si vous n'appliquez pas, votre vie ne va pas changer au niveau financier. Surtout que, on a parlé de 7 niveaux, mais ce n'est pas fini. Sachez qu'après ça, il y a d'autres niveaux, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des 10 niveaux d'indépendance financière. Et je n'ai pas voulu aborder ça dans cette première vidéo. J'ai voulu que sur le sujet, on puisse parler déjà des 7 premiers niveaux et qu'ensuite, on aborde le reste dans une autre vidéo. Il faut déjà que vous puissiez vous approprier le concept correctement et que ça devienne quelque chose de familier, qu'on en discute. Laissez-moi en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez pu identifier le niveau auquel vous êtes? Est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est encourageant? Même si vous ne voulez pas partager exactement, c'est-à-dire nous dire que vous êtes à tel ou tel niveau, donnez-nous votre ressenti au moins par rapport à ça et par rapport à toute cette théorie. Vérifiez, qu'il reste des théories quand même sur l'éducation financière. Qu'est-ce que vous avez comme perception et comme avis? Est-ce que ce sont des choses trop difficiles à pratiquer pour vous? Parce que ça demande vraiment de tenir un budget, de s'organiser, de faire violence sur soi-même pour ne pas faire des dépenses inutiles, de se priver pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas des choses intéressantes ou est-ce que ce sont des sujets qui devraient être abordés plus souvent? Moi, je suis dans la catégorie des gens qui pensent qu'on devrait en parler plus souvent parce qu'on ne parle pas d'argent alors que l'argent fait tourner la terre. Il faudrait bien qu'on sache comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je suis de cette catégorie-là, mais je voudrais avoir votre avis quand même. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai fait cet exercice et j'ai identifié à l'époque où j'en étais. C'était assez alarmant. J'ai commencé à faire des efforts tout doucement. Je suis encore en chemin, évidemment. Et le but, c'est de continuer le voyage. C'est ça qui est intéressant. De continuer le voyage et de s'auto-évaluer au fur et à mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura édifié. Si c'est le cas, mettez un petit like. Partagez-la pour que cette connaissance puisse être utile au plus grand nombre de personnes possible. Si vous avez besoin de coaching sur des questions de développement personnel ou des questions de business, d'entrepreneuriat, coaching, consulting, n'hésitez pas à booker une séance avec moi. Le lien est en description. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.